Nous allons Oui, maintenant lui demander de prendre la parole pour nous dire encore et encore de belles choses. Merci. déjà, merci de me passer la parole et merci pour la présentation des pasteurs Jesner et Isaac. Donc, je vais surtout me positionner à la suite de leur intervention pour voir décliner sur les perspectives en vue d'attirer l'attention sur l'éveil des consciences des peuples d'ascendance africaine. Et pour cela, je vais m'appesantir sur un modèle parce que les peuples noirs ont besoin de modèles, de savoir qu'ils ont eu des modèles. Et le principal modèle qui sera mis en avant ici, c'est la figure de Toussaint Louverture. Donc, Toussaint Louverture en tant que modèle et aussi en termes de perspective pour l'essor des peuples d'ascendance africaine. Tout au long de ma présentation, je vais m'atteler à pouvoir répondre à cette problématique en lien dans le but de déterminer comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de Toussaint Louverture pour se projeter vers une reconstruction identitaire fière des peuples d'ascendance africaine. Déjà, je vais commencer par nous positionner sur qui est Toussaint Louverture. François-Dominique Toussaint Louverture, à l'origine Toussaint Brédard, il est né le 20 mai 1743 à la plantation de Brédard, près du Cap français, l'actuel Cap haïtien. C'est un descendant d'esclaves noirs qui a été affranchi. Toussaint a été propriétaire d'esclaves et possédait plusieurs plantations. Il a joué un rôle important dans la révolution domingoise entre 1791 et 1802 et devient ainsi l'une des grandes figures des mouvements d'émancipation des colonies de leur métropole et de l'émancipation des peuples de l'esclavage. Toussaint se positionne surtout comme un stratège militaire, un homme politique, un législateur. Il fut arrêté et incarcéré et mis en isolement en France où il décéda le 7 avril 1803 au château d'Anjou, de suite de pneumonie dans un rude climat froid où il avait été abandonné. Il a combattu pour la libération des esclaves et pour l'indépendance d'Haïti. Bien qu'il n'a pas connu cette indépendance d'Haïti, la proclamation de l'indépendance a donc eu lieu le 1er janvier 1804 par son lieutenant Jean-Jacques Dessalines en tant que la première république noire. Le pasteur Jesner nous l'a rappelé dans sa présentation. Je m'en vais ici vous présenter l'action de Toussaint en tant qu'un leader inspirant. Je vais d'abord le positionner comme un stratège militaire et pour ceci, il faut dire que Toussaint Louverture, en tant que stratège militaire astucieux et audacieux, a mené plusieurs batailles importantes au cours de sa carrière militaire. Après la chute de Louis XVI en 1792, empereur de France, Toussaint se rallia à la France, à Santonax, aux côtés de l'armée française, justement parce que Santonax vota des lois en faveur de l'abolition de l'esclavage. Il trouva en lui quelqu'un qui pouvait contribuer au combat qu'il menait pour la libération des esclaves. À cet effet, il se rallia à Santonax. Et ayant fait ses classes militaires aux côtés des Espagnols, Toussaint a connu une ascension fulgurante dans l'armée française. Il devint ainsi général de brigade, puis général de division. Il mena une guerre qui repoussa les Espagnols, puis les Anglais vers l'extérieur de la colonie de Saint-Domingue. Toussaint, parmi ces batailles, en a mené plusieurs. On peut noter, entre autres, la bataille de Saint-Domingue en 1793, où Toussaint Louverture s'est joint à la révolte des esclaves en cours
et a rapidement pris le contrôle de la rébellion grâce à ses compétences en stratégie militaire. De même, on peut également noter la bataille de Crête-à-Pietro en 1794, où Toussaint Louverture a dirigé cette bataille contre les colons français. La victoire de Toussaint a renforcé ainsi sa position et a montré sa capacité à affronter des ennemis puissants. Lors de la bataille de la rivière Froide en 1799, Toussaint Louverture a dirigé cette bataille pour repousser une attaque française contre la base militaire principale. La victoire a ainsi consolidé son autorité sur l'île de Saint-Domingue et a montré sa capacité à protéger les intérêts de son peuple. Lors de la bataille de Santo Domingo en 1801, Toussaint Louverture a mené cette bataille pour repousser une invasion française de la ville de Santo Domingo. La victoire a consolidé ainsi son autorité sur l'île par la même action. Notons que lorsqu'il se rallia à l'armée française, après que Santonax ait voté la loi pour l'abolition de l'esclavage, les talents militaires de Toussaint lui ont valu le surnom de l'ouverture, car il faisait ouverture partout pour libérer des peuples. Ces batailles ont montré les compétences de Toussaint Louverture en tant que stratège militaire et ont contribué à sa réputation en tant que leader déterminé et compétent. Il a également su s'entourer de soldats loyaux et compétents pour renforcer son armée. Dans cette dimension de stratège militaire, Toussaint Louverture s'est aussi positionné comme un homme politique, un diplomate et un législateur. Toussaint Louverture a été un homme politique talentueux. Il a su utiliser ses compétences pour diriger son peuple vers la liberté et la justice, en menant une campagne courageuse contre l'esclavage. Il a également été un diplomate habile en négociant avec les colons français pour obtenir des concessions pour son peuple. L'importance de l'action de Toussaint pour les peuples d'ascendance africaine se situe aussi dans le rôle que celui-ci a joué en tant qu'homme politique et stratège, car il représente un exemple de leadership et de courage. Son héritage montre comment un leader peut utiliser ses compétences pour obtenir des résultats concrets pour son peuple et inspirer les générations futures à poursuivre cette voie. Toussaint Louverture a élaboré une constitution pour sa colonie, pour la colonie française de Saint-Domingue en 1801. Il faut noter que cette constitution visait à établir un système politique stable et à définir les droits et libertés des habitants de la colonie de Saint-Domingue. Cette constitution consacrait l'égalité des droits pour les habitants sans distinction de race ou de couleur. Un gouvernement représentatif, la protection des libertés, l'économie libre et surtout la séparation des pouvoirs. Cette constitution, bien que n'ayant pas pu être adoptée en raison de la déportation de Toussaint, elle reste un exemple important des aspirations politiques que Toussaint Louverture avait et de son engagement en faveur de la justice et de l'égalité. Je vais continuer ici en positionnant toujours Toussaint à titre de modèle pour les peuples d'ascendance africains et surtout dans quel sillage on peut s'inspirer de son combat pour le relayer à sa suite. Disons que le combat de Toussaint nous permet de nous approprier et de reconstruire une identité fière et forte des peuples noirs, car Toussaint a fondé sa lutte sur de multiples principes inspirants, remettant en question les stéréotypes fabriqués sur les peuples noirs dont il faudrait s'en défaire. Il a combattu pour l'émancipation des esclaves en reconnaissance de leur dignité en tant que personnes.
il a combattu pour les droits et la liberté des esclaves en Haïti actuelle avec détermination, courage et intelligence tactique. Toussaint de son époque a cherché à promouvoir l'éducation des peuples, car le Code noir n'autorisait pas les esclaves à apprendre à lire. On retient qu'avec Toussaint, il n'est jamais trop tard pour s'accomplir et réaliser de grands desseins dans la société, car Toussaint a appris à lire à 40 ans, avant de rédiger plus tard sa fameuse Constitution. Et notons aussi que Toussaint fut un général célèbre de l'armée, et ce, dans la soixantaine en âge. Alors, l'engagement de reconstruction sociale et identitaire est pour tous et pour toutes les tranches d'âge. Chacun est en mesure de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, comme Toussaint a pu le faire au-delà de son âge et tout autre. Toussaint, en tant que leader, avait à l'esprit de faire de son domaine un pays prospère économiquement, car son invite du peuple au travail et à la production après la fin de l'esclavage nous montre qu'il avait déjà pleinement conscience de ce que le travail a franchi les peuples de nombreuses tares et fait de l'actuel Haïti une grande nation. On verra que Toussaint Louverture était un homme modéré, tolérant dans son approche, qui déjà, sur la question raciale, bien qu'ayant subi et vécu dans la discrimination raciale, il était pour la reconstruction d'une société multiculturelle où noirs, mulâtres, blancs devraient être considérés et respectés au même titre en tant qu'humains. À titre d'anecdote, on peut voir que lors de l'insurrection des esclaves déclenchée en août 1791 à la suite de la cérémonie vaudou du bois Caïman, Toussaint ira mettre son maître, je pense que je me fais comprendre, il ira mettre son maître en fait. Toussaint est né dans une plantation d'esclaves et puis la plantation, c'était la plantation Breda dont il a porté le nom. Donc, pendant cette révolte-là où les esclaves assassinaient les blancs, assassinaient les personnes blanches et surtout les propriétaires des plantations qui les esclavagisaient, Toussaint va prendre sur lui d'aller mettre son maître à l'abri. Son maître qui l'a franchi à l'abri. Car lui, il disait combattre un système discriminant et pas nécessairement une race. Pour lui, le combat devrait se situer au niveau du système qui n'était pas celui qu'il fallait pour une sorte d'égalité des droits une sorte d'égalité de droits pour tous dans la société et non de se mettre à combattre tout simplement une race. Toussaint également, par son génie, ne lésignait pas sur les opportunités de s'approprier de moyens de sa politique. Relevons ici que lorsque Toussaint sut que les Espagnols recrutaient dans leur rang et soutenaient les mouvements insurrectionnistes des esclaves, il se rallia à l'armée espagnole pour faire ses classes et développa ses compétences en stratégie militaire, ce qui lui permit, ainsi qu'à ses troupes, de mettre en déroute l'armée française de Napoléon. Ceci interpelle la diaspora noire dans une certaine mesure dans le combat qui est le sien. Chacun doit jouer sa partition pour l'édification et la construction des sociétés d'ascendance noire. Ceci est une invite pour la diaspora noire à considérer l'immigration comme un atout en vue de penser à redonner aux sociétés respectives dont elles sont issues une part de compétences et d'expériences acquises pour la construction de nos sociétés. Donc ainsi, on peut voir comment Toussaint par son action s'est positionné comme un leader inspirant. Donc, les actions pourraient
permettre de sensibiliser quant à l'éveil des consciences des peuples noirs sur les moyens et les initiatives que l'on puisse mener pour également dans le même but, améliorer la condition des peuples d'ascendance noire. En conclusion, rappelons-nous, le pasteur Jesnel a dit, en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Ces mots sont ceux qu'aurait prononcé Toussaint Louverture le 7 juin 1802 lorsqu'il fut déporté par les troupes de Napoléon. En s'inspirant de son engagement pour la justice, la dignité humaine et l'émancipation, les personnes d'ascendance africaine peuvent explorer leur propre histoire et culture pour reconstruire leur identité avec fierté. Cela peut inclure la recherche de leurs racines, la découverte de leur héritage culturel et la promotion de la compréhension et de la reconnaissance de leur place dans la société. Sur ce, je vous remercie.